Hey, salut, ici Rev the Green Machine pour une autre vidéo de la AEW. Non, oui, la AEW. Rewind, pas de la AEW. Je vous parle du show Death Before Dishonor 2022 qui a lieu samedi le 23 juillet. Yes, je l'ai eu enfin. Donc, je ne parlerai pas de tous les combats qui ont eu lieu parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, puis beaucoup, c'était des combats pour des ceintures. Donc, il y a eu la Ring of Honor World Champion Heavyweight, en tout cas, The Octopus Jonathan Gresham versus Claudio. Son nom de famille, j'ai de la misère à le dire, fait qu'on va dire juste Claudio, alias Cesaro. Donc, un combat extraordinaire. Du début à la fin, ça a commencé avec assez intense. Claudio avec son. Je sais pas comment il appelle ce mouvement-là, mais un swing. En tout cas, il prend les jambes, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Puis je sais pas comment il fait, puis est-ce qu'il est pas étourdi quand il a terminé. C'était parce que c'est un athlète. En tout cas. Donc, un super combat, puis Claudio a gagné la ceinture, la Ring of Honor World Heavyweight Champion. Je pense que c'est Heavyweight. Donc, Claudio va amener la ceinture à Dynamite mercredi. On va pouvoir voir la nouvelle ceinture autour de sa taille. Qui en plus, quand il l'a mis à l'envers, puis là, il fallait qu'il force un peu et qu'il y ait de l'aide de Regal pour la centrer au milieu. On a aussi droit au Ring of Honor Pure Title Match. Wheeler Yuta, faisant partie du Blackpool Combat Club, versus Daniel Garcia, Chris Jericho Appreciation Society. En tout cas, lui là. Donc, un super combat. Encore là, on voit Daniel Garcia, sa vraie nature. Il ne serre pas la main. Il fait un fuck en commençant. Parce que ceux qui ne savent pas, à la Ring of Honor avant, en tout cas, la plupart des combats que je vois avant de commencer le combat, il se serre la main. C'est comme un signe de respect mutuel. Puis moi, je trouve ça cool de faire ça. Parce que, oui, on tape sa gueule, mais on peut serrer la main puis souhaiter un bon combat quand même, en tout cas. Fait que lui, ben, il a fait un finger, puis fait qu'on a vu quand même un très bon combat. Daniel Garcia, c'est vraiment je dirais pas un champion, mais il est très bon pour les prises de soumission. En tout cas, il travaille fort avec ça. Puis Wheeler Yuta, si vous le connaissez pas, vous devez regarder. Il est pas grand, il est pas gros, mais il se bat en tabarnak. Excusez le sacre, mais il se bat en nasty. Puis il a du talent, vraiment, c'est vraiment un bon lutteur à regarder si vous ne le connaissez pas. On a aussi droit Battle of the Brothers. On avait Rouge, qui est à la All Elite Wrestling, sous les ailes de Andrade, versus Dragon Lee, qui est son frère. Je ne sais pas si c'est des vrais frères. J'ai pas fait de recherche. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, on va dire que c'est des vrais frères. Donc, vraiment, Rouge, je le connais. Je l'ai déjà vu un petit peu dans des highlights de Ring of Honor. Puis, tu sais, il est pas, c'est pas un monstre. Il mesure pas 7 pieds. Mais il frappe. Il est rapide. Moonsault. Il saute par-dessus. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment une bad de scène. Puis son frère Dragon Lee, mais je le connais encore moins. Comme j'ai dit, je savais pas que c'était Rouge avait un frère, mais là. Fait que Dragon Lee, tout un match, tout un combat. Je dis là, il se collait des claques sur le chest. Encore. Tac, tac, tac. C'est. Rouge a gagné, mais c'était un combat tout à fait
bon pour les yeux. En tout cas, c'était un bon combat. On a aussi Ring of Honor Women Championship. Mercedes Martinez versus The Professor, Serena Deep. Ceux qui n'ont pas suivi, qui ont manqué Dynamite Rampage, en tout cas, Mercedes Martinez avec Serena Deeb ont fait équipe. Ils sont battus. C'était pas la cohésion super entre les deux, mais ils ont gagné le match. Mais après ça, Serena l'a attaqué, ainsi de suite, a fait une prise au niveau de son genou, ainsi de suite. Fait que ça promettait pour Death Before Dishonor. Fait qu'on a eu quand même un très bon combat entre les deux. Des prises de soumission. C'était quand même très enlevant. C'était vraiment un très bon match. Et Mercedes Martinez a gagné. Non. A gardé sa ceinture. Et à la fin, on a vu quand même une accolade et un mutuel respect, même si au début, il ne semblait pas avoir de respect de la part de Serena, mais à la fin, on montrait que tout a changé. On a eu ici droit à Ring of Honor World TV Championship, Samoa Joe versus Jay Lethal. Je connais pas beaucoup Jay Lethal, je connais plus Samoa Joe. Jay Lethal, pas qu'il n'y a pas du talent, il y a du talent vraiment. On dirait qu'il fait juste tricher, ça. Lui, c'est triche par-dessus. Il manquait juste des coups dans les testicules. Là, il l'a pas fait. Mais en tout cas. Fait que, puis là, il y a eu une intervention de l'autre, le petit, là, qui, on dirait qu'il y a des, je sais pas s'il y a des cure-dents dans la bouche, là, mais en tout cas, lui, son nom m'échappe. Puis le géant de 7 pieds 10. Ben, 7 pieds 10, je sais pas. Je sais qu'il est grand. Il est plus grand qu'Undertaker, hein, on s'entend. Fait qu'il y a eu les deux. Lui, il s'est fait renvoyer au vestiaire. Après ça, l'autre est arrivé. Ça n'a rien changé avec l'autre. Mais Jay Lethal a attaqué l'épaule de Samoa Joe. Hein, encore et encore. Puis même avant ça, en dehors du ring, il avait mis une chaise poussée sur le poteau. Donc, encore plus. Puis là, il s'était acharné sur son épaule. Mais en bout de ligne, notre super Samoa Joe a gagné le combat et a gardé sa ceinture Ring of Honor World TV Championship. Excusez. Et pour moi, le combat de la soirée, pas que j'aime pas les autres combats qu'il y a eu, mais le Ring of Honor World Tag Team Championship FTR The Briscoes. Le premier combat que j'avais vu entre ces deux-là et que c'est là que FTR a gagné la ceinture, c'était un combat épique, mais celui-là, c'était malade du début à la fin. Des claques, des sauts, des jumps. C'est-tu Cash Wheeler ou Dax? Je pense que c'est Dax ou Cash Wheeler. En tout cas, un des deux. Je sais pas si c'est les claques qu'il y a eu à la profusion, mais il saignait du pec. Tu sais, je veux dire, il y avait du sang ici. Je sais pas, j'ai manqué un bout. Pourtant, je dormais pas. Je l'ai regardé, mais il saignait ici. On est du sang ici. Je sais que c'est pas du vrai, puis que c'est. Mais c'est pas grave. Il se pisse le sang ici, du sang ici. Le Briscoe aussi, sang ici, ça. Sur une table, un coup de cloche à la tête. Il y en avait de tout, puis c'était vraiment un combat épique. Fait que, si tu regardes mon vidéo là, maintenant, regarde-les pas jusqu'à la fin parce que c'est peut-être un spoiler, puis si tu veux pas savoir qui a gagné entre FTR et The Briscoes, regarde-le pas. Parce que là, je vais le dire, là, FTR a gagné
pas gagné, a gardé la ceinture de Ring of Honor World Tag Team Champion. Donc, ROH World Tag Team Champion, AAA Tag Team Champion, NWGP Tag Team Champion. Il leur manque quoi, vous pensez? Il manque juste la AEW World Tag Team Champion. Il leur manque juste ça. Quand même, là. Ils ont 3 ceintures. Il leur manque juste celle-là pour en avoir 4. Je l'ai déjà dit, c'est pas une équipe que j'aimais avant. C'est pas une équipe que j'aimais quand il était à la WWE. Je l'ai trouvé boboche. Puis là, force est d'admettre que c'est une hostie de bonne équipe. Puis si tu connais pas FTR, faut que tu regardes Dynamite, faut que tu regardes le premier pay-per-view Ring of Honor entre The Briscoes puis FTR, puis faut que tu regardes le pay-per-view Dead Before Dishonor. T'as pas le choix. Puis à la fin, ils ont demandé aux Briscoes de monter sur le ring, serrer la main, un respect. Parle-moi de ça. Au début, on serre la main, puis à la fin, t'as fait un combat, t'as chaud, t'as du sang, t'as mal partout. Pourquoi on se serre pas la main? Ben oui, c'est une petite bonne idée. On devrait faire ça à la WWE, on devrait faire ça à AEW. Toute fédération confondue devrait avoir une poignée de main à la fin et au début. C'est un signe de respect. That's it. Sur ce, bonsoir. Non, fuck, on est en après-midi. Donc, sur ce, c'était Grav the Green Machine qui vous dit à la prochaine. Ciao!